Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans l'instant matin. Bien entendu, posez-vous, si vous avez un thé ou un café, l'émission commence tout de suite. Et notre invitée aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Amel Brahimi. Elle est habituée des studios de Canal Algérie, mais pas de l'instant matin. Donc aujourd'hui, elle est mon invitée et nous allons parler de son parcours, de sa reconversion professionnelle et surtout donc des personnes qui ont du potentiel et en fait qui le découvrent un peu tard, mais il n'est jamais tard pour, on va dire, reprendre un petit peu les choses en mer pour bien faire, n'est-ce pas, Amel Brahimi? Exactement, bonjour, et je te remercie pour cette invitation et je remercie Canal Algérie d'être là toujours pour nous permettre de communiquer. En tout cas, ce que je vais dire aux téléspectateurs, chose peut-être qu'ils ne peuvent pas savoir, en rentrant Amel, il y a une espèce de dynamisme, de bonne humeur qui s'est mise dans le plateau. Et en fait, c'est toute cette énergie que tu dégages en tant que coach et que on va dire les gens qui sont coachés on a besoin de ça. Mais avant de revenir à ta nouvelle vie, donc de coach, on va revenir un petit peu à ton parcours. Dis-nous comment tu as commencé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait pendant, on va dire, une première partie dans une vie antérieure. Dans ma première partie de vie, donc à la base, j'avais eu un bac mention et donc je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, donc j'avais écouté ma défunte mère qui m'avait dit voilà, fais médecine, fais médecine. Donc après 7 ans de médecine, une année en tant que médecin généraliste, je commence à me dire mais c'est pas ce que je veux faire dans la vie. D'accord. Avec un doctorat en médecine générale et donc je me suis orientée de manière vraiment spontanée. En fait, mes copines étaient dans la visite médicale, dans le monde du pharma, et j'ai intégré donc les ventes. Pendant 8 ans, j'ai excellé, j'ai adoré, j'ai fait des diplômes, donc en management. J'ai fait des chiffres d'affaires records, sans citer les marques, etc. Bien entendu. Et au bout de 8 ans, j'ai découvert le marketing. Et c'était ma nouvelle passion. D'accord, c'est voilà. Génial, j'adore. Encore quelques années, 6 ou 8 ans de marketing où j'ai lancé des campagnes, j'ai été dans la tactique, j'ai joint en fait les ventes et le marketing. Et puis j'ai encore une fois commencé à me lasser. D'accord. Et le pire, c'est que moi, je me lasse. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, juste pour revenir à ça, quand on se lasse, il ne faut pas dire que oui, on est quelqu'un qui se lasse rapidement, ou 1000 métiers, comme ils disent, 1000 métiers, et en fait, on n'en a vraiment pas un précisément. En fait, tu n'as pas pris les choses comme ça. Alors, si, étant plus jeune, c'est pas moi, c'est le monde autour de moi qui me disait souvent, toi, tu changes d'avis, toi, tu te lasses vite. Et puis, on me voit comme une personne moyenne dans tous les sujets, alors que je ne suis pas moyenne. Je suis une multipotentielle. Une multipotentielle, voilà. C'est le thème déjà de notre émission. Exactement. Et puis, moi, mon but maintenant, c'est pour les plus jeunes, c'est pour les parents aussi qui ont des profils comme ça d'enfants ou de jeunes adolescents. C'est vrai que le monde, déjà au lycée, on nous segmente. Absolument. En scientifique, littéraire, maths LM. Mais on n'est pas obligé de choisir. En réalité, on peut vraiment exceller dans plusieurs filières et s'intéresser foncièrement à plusieurs sujets et exceller dans tous les sujets. C'est pas parce que le monde a décidé qu'on devait être spécialiste qu'on ne peut pas être multipotentiel. On existe, nous sommes là. Alors Amel, on va expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi exactement un multipotentiel. Un multipotentiel c'est un type de personnalité qui s'intéresse à des sujets différents, mais qui est capable de travailler sur des sujets différents. Dieu nous a créés pour créer le lien entre ces sujets. D'accord. Vous voyez. Donc je termine le parcours. Après le marketing, et là aussi c'est des diplômes. Donc moi je fais des diplômes, j'excelle dans les postes et je commence à me lasser. C'est ça. Tu tires ta révérence. Et c'est ça. C'est pour ça que tout le monde trouve ça bizarre. Parce qu'à un certain moment, quand on évolue, c'est là où on a les meilleurs salaires, la meilleure situation. Et puis on est dans la zone de confort, dans la maîtrise. Et c'est là où je me dis, je vais apprendre une nouvelle chose. Tu lâches tout et je passe à autre chose. C'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables dans mon parcours qui m'ont permis aussi, qui avaient l'intelligence de comprendre ma personnalité et de me permettre d'évoluer. Et entre autres, une société pharmaceutique algérienne, leader dans le complément alimentaire, c'est grâce à ces deux femmes
qui étaient à la tête de cette société, qui m'ont soutenue et qui m'ont toujours aidée. En fait, elles ont vu le potentiel que tu avais. Tout à Si fait. tu veux, elles t'ont un petit peu canalisé. C'est clair, clairement, elles m'ont laissé, elles m'ont laissé avoir la personnalité atypique que j'ai, et puis elles ont su la mettre à la bonne place. Parfait. Voilà. Et justement, à travers mes fonctions de directrice de marque de ce laboratoire, directrice de marque, c'est la position la plus importante dans le marketing, vous voyez. D'accord. Parce que ce n'est pas un produit, c'est toute une marque. On a développé donc un projet d'insertion professionnelle des personnes avec handicap mental. Et c'est là que je t'ai connue, Oui, en fait. absolument, oui. Voilà, où tu as avait œuvré fait, aussi ouais. pour la promotion de l'insertion professionnelle des personnes avec Absolument. handicap mental, qui reste un sujet très, très important à mon cœur. Donc moi, je sais vendre, Voilà, je déjà. sais vendre n'importe quel projet, je sais le marketer, je sais créer des événements. Donc j'ai sillonné le pays pour sensibiliser et puis donner la parole à cette tranche de personnes. Et je me suis retrouvée avec des éminences internationales qu'on a ramenées ici en Algérie pour former le personnel qui travaille dans le handicap mental. Et en fait, je suis comme Astérix, je suis tombée Dans la soupe. la potion magique. La santé mentale, j'ai découvert la santé mentale. D'accord. Et j'ai commencé à lire et à me former. Et j'ai découvert la thérapie cognitivo-comportementale. D'accord. Et Ça a été vraiment C'est une naissance. D'accord. Je pense que là, je ne vais pas me... En fait, si, à certains moments, après ça, j'ai sauté vers la communication digitale. D'accord. Donc, ça, depuis c'est- quelques comme mois, quoi, tu t'arrêteras pas, je pense pas. J'espère. Ben oui, tant que la vie nous offre ces opportunités, tant on a cette énergie, on a cette volonté, il faut en fait la suivre. Il faut pas à tout prix rentrer dans ces moules, comme tu dis, dans ces cadres qu'on essaye de nous mettre. Et en fait, si on veut un petit peu, t'as cassé des barrières. Alors, j'ai enfin compris le plan de Dieu. Parce qu'étant plus jeune, vers la trentaine, je me disais, mais pourquoi je n'ai pas réfléchi? Pourquoi j'ai fait médecine? Qu'est-ce que je fais avec mon diplôme? Un peu plus tard, j'étais fatiguée de moi. Je me disais, mais c'était bien, tu faisais des chiffres d'affaires, tu pouvais avoir des primes. Pourquoi tu sautes au marketing? Pourquoi à chaque fois tu... Et aujourd'hui, je peux me répondre. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, je peux me répondre. Justement, c'est pour ça, Amel, qu'on a, on va dire, le devoir, j'imagine que tu as cette conscience aussi de vouloir transmettre. Maintenant, tu es dans la transmission. Toutes ces personnes, pourquoi pas ne pas leur donner ces clés que tu as trouvées, on va dire peut-être à un certain âge, on va leur donner un peu en avance à eux. C'est ce que tu essayes de faire. C'est ce que j'essaye de faire, puisque je maîtrise la communication, puisque je sais vendre au final, parce qu'à un certain moment, les personnes qui ont des choses à dire manquent de formation. Moi, j'ai la chance d'avoir tellement fait de choses, donc j'ai beaucoup d'outils. Et justement, être arrivée au final, imaginez à la fin de ma quarantaine, presque 50 ans, et je me dis, c'est bon, je stoppe tout, j'ouvre un cabinet de coaching. Je rentre dans les réseaux sociaux et puis je vais développer, en fait je simplifie tout ce que j'ai appris à une catégorie de personnes qui ne savent même pas que le développement personnel existe. Oui, Et je vrai. kiffe, j'adore. En fait, tous les jours maintenant, tous les jours, je me réveille comme si c'est un voyage. Voilà. Mes fait, journées ne se ressemblent plus. Ne se ressemblent plus et tu as toujours, on va dire, ton esprit qui travaille, tu te dis, bon, demain, de quoi je vais parler ou demain, de quoi je vais, quel sujet je vais aborder, qu'est-ce que je vais donner. C'est en plus parce que c'est quand même donné, parce qu'à travers les réseaux sociaux, il faut se dire, c'est un petit peu toi qui essaie de donner ton expérience et gratuitement à toutes les personnes qui veulent, qui en ont besoin. Alors, étant à la base médecin, donc j'ai cette formation de médecin. À la base, oui, on est Et payé. qui finalement te sert énormément. C'était ça. Voilà. J'ai enfin compris. Parce que, Oui. en fait, mon approche, elle est holistique. Foncièrement, le psyché, c'est-à-dire notre tête, c'est elle qui gère les maladies. Et je fais partie maintenant des professionnels qui font parler la maladie. Donc, j'arrête pas d'œuvrer, de dire attention, si on ne traite pas la tristesse, vous allez avoir une maladie pulmonaire. Attention, si vous ne traitez pas la colère, vous allez avoir un problème au niveau du foie, etc. etc. Ailleurs, surtout dans les pays scandinaves, Ils ont adopté cette... clairement, ils le savent, il y a des preuves maintenant. Est-ce que vous pensez que oui, il y a le facteur génétique, oui, il y a le facteur environnemental, environnemental. mais sachez que quand on ne sait pas gérer ses émotions,
Le corps parle. Toutes les personnes traumatisées, le trauma reste dans le corps. Donc, en fait, pour une fois, je me sers du fait d'être multipotentiel parce que je suis médecin, je connais le physique, j'ai fait de la thérapie, donc j'ai compris, je fais des neurosciences aussi pour comprendre le cerveau, comment il fonctionne. Donc moi, vraiment, quand je reçois la personne, et j'ai terminé, pardon, par le développement personnel, donc j'arrive à comprendre le passé, le présent et mener les gens à atteindre les objectifs de leur futur. Donc, Amel, on voudrait un petit peu faire la différence donc, entre un coach en développement personnel, un psychologue, un psychiatre, donc toutes ces spécialités, un petit peu pour aider le téléspectateur à trouver la personne dont il a réellement besoin. Alors, ce sont des spécialités toutes autour de la santé mentale. Et chaque personne qui est en train de m'entendre aujourd'hui, elle doit comprendre, comme elle doit faire du sport, comme elle doit bien manger, comme on doit bien dormir, on doit prendre conscience de notre santé mentale à travers la connexion avec soi. Et ces 4 spécialités, elles sont là à différents moments de la santé mentale. On commence avec le psychiatre qui est médecin généraliste et qui a fait une spécialité qui traite la pathologie psychiatrique avec des traitements. Il donne des médicaments. Des médicaments, oui. Voilà. Le psychologue aussi, il a un diplôme universitaire qui comprend l'être. C'est le passé. C'est surtout le passé qu'on essaye de soigner ou d'apaiser. Le thérapeute, c'est des méthodologies thérapeutiques. Il y en a plein. Moi, ma spécialité, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, le coach, par contre, il n'a rien à voir avec ses spécialités médicales. Il peut être de n'importe quelle formation, qui a de l'expérience, qui en fait, il fixe des objectifs et il amène les personnes à les atteindre. Il est dans le présent et le futur. Le coach intervient. En fait, il se mêle. Les autres ne se mêlent pas forcément. Ils laissent la personne se découvrir. Alors, pour ma part, moi, je suis médecin généraliste qui a fait des certifications et qui a aussi des compétences dans le management. Donc, en fait, moi, je suis dans l'approche holistique. Holistique, voilà. Tu mets tout en œuvre, donc... Si au début, clairement, je suis, par fainéantisme, je suis passée par l'auto-entrepreneuriat, j'ai ouvert le cabinet en tant que coach. Je peux l'ouvrir en tant que médecin généraliste, mais en fait, quand j'ai commencé le coaching, à un certain moment, j'ai compris qu'on ne peut pas faire avancer une personne sans l'aider à traverser le passé. Très bien. Ah ben, je te coupe. On va passer le jingle de l'instant matin et on revient à toi et on continue notre débat. Tout de suite. Oui, alors Amel, tout à l'heure, donc on était, je te laisserai finir ton idée. Dis-moi si je la retrouve. Justement. Alors écoute, tu sais ce qu'on va faire? Tu es très active sur les réseaux sociaux, Amel. Oui. Voilà, très très active. On va passer une vidéo de façon à ce que nos téléspectateurs vont savoir un petit peu, vont te voir un petit peu à l'œuvre, comment tu procèdes, et, les thèmes aussi que tu choisis. Et j'aime bien aussi la méthode avec laquelle tu l'as fait. C'est décontracté, c'est sympathique, on se prend pas la tête. C'est vraiment un truc c'est vraiment quelque chose que j'aime. Hein. Ne pas se prendre la tête et surtout ne pas se prendre trop au sérieux, n'est-ce pas? Alors, on va voir. Est-ce que notre vidéo est là ou voilà. على بالك علاش عياتك الدنيا؟ باسكو ما تعرفش تقول لا لا وتحمل نفسك فوق طاقتك. وانت في الحقيقه ماشي ما تعرفش، ما تقدرش باسكو كي كنت صغير تعلمت بلي لو كان تقول لا لا راح يرفضوك، والرفض انت تخافوا بزاف. كي كنت صغير تعلمت بلي لو كان تقول لا لا ما يحبوكش، وانت ما تقدرش هذه بلي الناس ما يحبوكش. كي كنت صغير واحد جا قال لك حبس ما تبكي وانت تعلمت ما تعبرش على شعورك، بصح دوك راك كبير وتقدر تفهم باللي حب الناس غاية لا تدرك. في الحقيقة الحب الوحيد اللي لازم تكونسنطري عليه هو حب نفسك، ولازم تعرف دير لي ليميت باش تقول لا لا. تعلم باللي نهار تتعلم تقول لا لا، الناس هادوك كاع المصلحجيه اللي راهم اوتور دو توا باسكو يستعملوك، يستعملوا وقتك، يستعملوا دراهمك، يستعملوا قوتك، هم رايحين يروحوا وتما J'adore. C'est tout moi. Ça y est.
Donc voilà, de très bons conseils, Amel. Dis-nous un petit peu, quel est ton leitmotiv? C'est quoi exactement qui te donne toutes ces thématiques? Est-ce que c'est les C'est gens? la consultation, Voilà, c'est les justement. gens, c'est les... En fait, à un certain moment de ma vie, je me suis dit, il faut commencer à faire la promotion de la santé mentale. Vraiment, lorsque on sait comment se comporter, comment gérer ses émotions, quand on comprend l'être, le nefs, la vie, elle change. Elle est tellement plus légère. Et puis, on nous a... Est-ce que quelqu'un vous a appris un jour à vous aimer? Vous savez que ça s'apprend, en réalité. C'est vrai. Alors que c'est la base de la base. J'entends des personnes venir me voir et me dire « je ne vais pas bien, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas bien ». Alors qu'à la base, parce que tu ne t'écoutes pas. Voilà, c'est vrai qu'on s'écoute rarement, que beaucoup de personnes, on refuse de s'écouter, des fois on prend même l'avis de plusieurs personnes pour essayer de se convaincre, mais en fait on s'oublie soi-même. Exactement. Et en fait, est-ce que ça serait le point de départ de beaucoup de stress, d'angoisse, de mal-être, C'est la connaissance de soi. Moi, j'ai 5 phrases inhibantes que nous avons tous, nous avons tous de notre passé. C'est sois fort, fais vite, fais plaisir, Oui. fais des efforts. Sois gentil. Exactement, Oui, oui. qui vont nous régir toute notre vie, en fin de compte. Donc, si on arrive à le comprendre et à prendre le temps de se découvrir, vous savez, c'est comme si que la lumière va... Moi, je dis souvent à mes patients, je leur dis, je vais t'ouvrir la lumière. Ça, c'est ta maison, c'est toi qui décides où mettre la cuisine, le salon. moi, c'est la fenêtre. Mais moi, c'est juste, je vais te mettre la lumière dans cette maison. C'est exactement ça. Après, justement, étant multipotentiel, vous allez trouver des vidéos qui parlent de la thérapie de couple, la relation du couple, qui parlent du management. J'ai des vidéos professionnelles, j'ai des vidéos comportementales. Donc, voilà, toute ma personnalité, elle est au niveau du digital, où j'explique que, voilà, l'approche holistique, où je parle de la maladie, de l'impact du psyché sur la maladie, vous voyez. Et comme ça aussi, Amel, donc on va dire les adultes, les personnes qui te suivent adultes, ne referont pas les mêmes erreurs avec leurs enfants, parce qu'on sait très bien que de nos jours, il y a énormément d'enfants un petit peu hyperactifs. En même temps aussi, on colle tout de suite les étiquettes de tout le monde est hyperactif, tout le monde est un petit peu à certains problèmes. Donc ces adultes-là, tu vas leur donner un petit peu la clé pour leurs enfants. Exactement, clairement. Mais moi, j'ai des enfants, quand c'est pas de la pathologie, je les réoriente vers des confrères. Mais sinon, j'ai des enfants parce que les enfants maintenant ont des comportements et les parents, comme tu viens de le dire, ils ont un peu plus de conscience, donc ils ont peur pour eux. Donc j'arrive à cadrer, j'arrive à tout simplement dire tout est OK, parce qu'on ne peut pas tous se ressembler. Voilà, absolument. Voilà, je parle de comparaison, voilà, il y a plein de sujets. Mais surtout, Mariam, ce que j'adore, c'est que je coach des femmes au foyer à de grands managers. Je m'éclate. Parce que le principe est le même en réalité, le process, il est le même. Moi, je suis dans le savoir-être, je ne suis pas dans le savoir-faire. Voilà. Même si maintenant, il y a des personnes qui viennent me dire ML, un plan marketing, je leur dis non, ça y est, j'ai donné, c'est terminé, je sais faire un plan marketing, mais c'est plus à moi de le faire. Mais par contre, le savoir-être, j'ai l'impression que toute personne qui ne va pas bien doit apprendre à avoir les clés pour se comporter dans la vie. Et ça a été une révélation pour moi. Absolument. Et Amel, des fois, c'est en fait, on va dire, c'est juste des petits déclics qu'on va avoir et ça va nous ouvrir les yeux. On va se dire, mais c'est pas, en fait, c'est pas si compliqué que ça, des fois. Clairement. Déjà, moi, je suis, comme thérapeute, je suis dans la thérapie brève. C'est 6 à 8 semaines. En fait, il y a Adler, il y a Freud. Freud, il te dit, reste 2 ans ou des années à parler de ton passé. Moi, c'est 1-2 séances maximum. Voilà. Et je leur dis, mais on est là, allez, c'est le coach qui revient, qui dit, allez, parlons du présent. Donc déjà, moi, à la base, c'est 6-8 semaines. Mais j'ai des consultations, des personnes qui viennent, c'est 1-2 séances, clairement. C'est un petit blocage, peut-être, voilà. Ils n'arrivent pas à le trouver, eux-mêmes n'arrivent pas à le trouver parce que quand on est dedans, des fois, on n'arrive pas. La plupart du temps, c'est les 5 phrases que je t'ai dit dans la tête où je les débloque. C'est tout. Je leur dis, ok, tu es fort, tu peux être faible. La vie, elle est comme ça. On doit juste savoir
quand est-ce qu'être fort, quand est-ce qu'être faible. Voilà. On a le droit, en fait. On a le droit d'être faible, on a le droit d'être déprimé. On doit faire l'essai de la faiblesse. Voilà. C'est clair qu'on doit faire l'essai. On est triste, on est joyeux. Vous imaginez une vie sans... Vous imaginez toute une vie de joie. Non. Un ciel bleu toute l'année, au bout d'un moment, je suis sûre que c'est clair. Et puis, ça lasserait. Très souvent, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai une certaine énergie autour de moi. Les gens, ils me disent « Mais Emel, comment tu fais pour être heureuse ?» Je leur dis, et ça, j'ai vraiment hâte de le dire, c'est le bonheur, c'est un reda. C'est l'acceptation. Le jour où on apprend à accepter, on a trouvé la clé du bonheur. En fait, on trouve la paix intérieure. C'est ça qu'il faut qu'on cherche un petit peu. La paix intérieure, moi, je ne l'ai pas encore trouvée. Parce que je trouve qu'il y a 3 étages de النفس. Il y a l'amara بالسوء, كاين هذيك المطمئنة, كاين الراضية وكاين المطمئنة. أنا هذيك مطمئنة أنا ما لقيتهاش. بصح الراضية راني Dis-nous, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. C'est vrai. Voilà. Et en fait, si on suit un petit peu notre religion, on parle très souvent de djihad nafs. En fait, quelque part, si on veut, on revient à ce qu'on dit aujourd'hui. C'est ça, c'est ce combat qu'on a à l'intérieur. C'est apaiser notre âme, apaiser notre esprit. Et après, tout le reste peut rentrer tout rentrera dans l'ordre. C'est exactement ça. Je fais qu'on soit musulman. En fait, l'islam, Anna, j'arrête pas de me référer. Justement, dans la thérapie cognitivo-comportementale, on prend une idée. Le principe, c'est la pensée crée l'émotion. L'émotion régit le comportement. Mais au niveau de cette pensée, on utilise toujours des références par rapport à la personne qui est en face. Oui. J'ai la chance d'être avec des musulmans et j'utilise énormément des outils qui viennent de l'islam, clairement. Mais même si on va vers les bouddhistes, même si on va vers des personnes d'autres cultures, d'autres civilisations, même dans la thérapie, la psychologie, on nous mène tous vers le comportement de la bienveillance. Tu te pardonnes. Avec beaucoup de personnes ne savent pas pardonner. Absolument. On arrive à pardonner des fois aux autres et pas se pardonner à soi-même. Mais on ne peut pas pardonner aux autres si on ne se pardonne pas à nous-mêmes. Parce que même si on a été victime de quelque chose, il y a une étape qui est très importante, c'est se pardonner, même si on a été victime. Mais de dire que malheureusement, on s'est laissé faire. Et une fois qu'on arrive à passer cette étape, on pardonne à tout le monde. Oui. Avec beaucoup de facilité. Et puis on se libère de... Et en fait, quelque part aussi, je vais dire que c'est égoïste, parce qu'en fait, quand on pardonne aux autres, c'est pour se faire du bien à soi-même. C'est pour s'apaiser, se tranquilliser, allez, c'est bon, ça y est, c'est réglé. Clairement. Mais on ne peut pas oublier et on ne peut pas aller bien si on ne pardonne pas. D'accord. Alors Amel, on arrive presque à la fin de notre émission, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va donner encore quelques petites clés, quelques petites techniques aux téléspectateurs de façon à aller bien et à trouver, on va dire, enfin, pas le bonheur, mais quand même, trouver, on va dire, du plaisir dans l'instant présent et accepter les choses telles qu'elles sont et surtout s'accepter soi-même. Exactement. Alors déjà, la santé mentale est un vrai sujet. Il faut, ailleurs dans le monde, tout le monde a un thérapeute. En fait, parce que quand on va voir un ami, et quand on essaye, moi je parle des personnes en bonne santé, carrément, mais qui ont une problématique, qui n'arrivent pas à trouver le chemin de cette problématique, les personnes normales vont donner des avis par rapport à leur vision, à leurs expériences, alors que le thérapeute vous permet de vous connaître. Donc, il faut que cette culture, elle soit, comme on va faire le sport, comme on va chez la coiffeuse pour se faire du bien et un spa, il faut penser à aller voir un thérapeute. Comme quand on a mal au genou, on va voir le médecin. Exactement. Si on a un petit bobo dans l'être ou si on a un petit quelque chose qu'on n'arrive pas à trouver. Il faut... Aussi, quand on a des traumas. Et les traumas, ce n'est pas parce qu'on a vécu un séisme. Le trauma, ça peut être une rupture, ça peut être un échec professionnel et il se transforme en trauma. Il y a des techniques maintenant, comme le MDR, l'hypnose, et ce n'est pas l'hypnose de la télé, qui arrivent à rapidement aider à effacer et à soulager les personnes. Donc renseignez-vous et ne vous laissez pas souffrir. Voilà, très bien. En tout cas, merci beaucoup Amel. Et si vous avez besoin d'autres conseils, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Amel. Merci à toi. De nous avoir transmis déjà ta bonne humeur, ton énergie. Merci. Et en tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. Et à toujours. bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Voilà, on arrive à la fin. C'était l'instant matin. J'ai pris plaisir donc à vous accompagner. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Restez sur les programmes de Canal Algérie et moi je vous dis à bientôt, Inch'Allah.